Alléluia. Voilà, et je vais lire un passage et vous allez comprendre quelque chose. Dans la vidéo précédente, là, j'ai parlé du retour du peuple juif en Terre Sainte depuis 1947. Exil de plus de 2000 ans et 1947-48 là, le grand retour du peuple juif. En l'an 70 après Jésus-Christ, le peuple juif a été vraiment dispersé par le général Titus partout dans le monde. Et ils ont été persécutés jusqu'à, Dieu merci, en 1947-48 là, vraiment contre toute attente, le peuple juif est rentré chez lui. Mais nous lisons dans Ésaïe 66, vous allez comprendre quelque chose. Ésaïe 66, le verset 8. Allez rapidement, parce que la vidéo sera aussi courte. Écoutez ce qui est écrit dans Ésaïe 66, verset 8, parlant du retour brusque. Bon, on va dire ça comme ça. Du peuple juif en terre sainte, Israël. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Sion, c'est le nom d'amour, le nom chéri, le nom de caresse d'Israël. Alléluia. Alors, le nom de caresse, le nom chéri, le nom doudou du peuple d'Israël. Alléluia. Donc Sion est né en un seul jour. Et cela parle de 1947-1948. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc voilà, vous pouvez vérifier les dates. Alléluia. Les 1947-1948. La formation de l'État hébreu. Alléluia. Toutes ces informations sont partout. Voilà. Sur presque tous les sites. Gloire à Jésus. Mais ça, c'est un événement marquant de l'histoire du retour de Jésus. Un événement marquant de l'histoire du retour de Jésus. L'un des points culminants du retour de Jésus. Lorsque le peuple juif entrera chez lui après toutes ces années de dispersion. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous lisons aussi dans Ézéchiel 37, un passage très connu. Ézéchiel 37, où on parle des eaux que Ézéchiel a vues dans la vallée là. Tout ça, c'est un signe du retour de Jésus. Et cette prophétie-là annonçait le rassemblement du peuple juif. Alléluia. D'abord, il y a une portée physique et une portée spirituelle. Mais nous allons lire puis nous allons expliquer par les Écritures elles-mêmes. Alléluia. Ézéchiel 37 à partir du verset 1. On va abréger aussi. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Ici, d'abord, ça parle du peuple juif, sa mort spirituelle et sa mort physique. Parce que le peuple d'Israël a rejeté son Seigneur. Et c'est une prophétie que Ésaïe voit. Mais cette prophétie-là, à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vu comment plus de 6 millions de Juifs ont été assassinés, massacrés par les nazis, par les gens de ce monde.
Le monde entier a massacré le peuple juif. Le monde entier a assassiné le peuple juif. Aujourd'hui, on parle d'antisémitisme. Comment les nazis et tous les alliés, les nazis, et même je dirais le monde entier ont massacré le peuple juif. A essayé même d'exterminer le peuple juif. Et cette prophétie de Ézéchiel 37 là, ça parle du massacre du peuple juif en 1939-41, lors de la Deuxième Guerre mondiale. L'extermination du peuple juif. Mais contre toute attente, Dieu dit au prophète, prophétise sur ces eaux. Est-ce que ces eaux pourront revivre? Et vous voyez que Dieu a révélé à Ézéchiel le massacre du peuple juif dans les lieux de concentration, dans les maisons à gaz. Comme le peuple juif était persécuté, Dieu a révélé cela à Ézéchiel. Mais est-ce que ces eaux-là pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, ah, vraiment, ces eaux mortes, ce peuple massacré, ce peuple en train d'être exterminé dans les camps de concentration, est-ce qu'ils pourront revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, toi, si tu le sais. Il dit, prophétise ces eaux, quand je vais leur redonner vie. Et 7 ans après, 1941, 1948, 7 ans après, renaissance du peuple juif, contre toute attente. Comme Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe 66, verset 8, que nous avons lu tout à l'heure. Contre toute attente, renaissance de l'État hébreu. Alléluia. Mes amis, cela annonce le retour imminent de Jésus-Christ, de notre Seigneur Sauveur. C'est le retour de Jésus qui est annoncé par ces deux versets que nous avons lus là. Et nous poursuivons, parce qu'il y a de grandes choses à dire. Quand le peuple, l'État hébreu est créé, ça annonce le retour de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.